Bonsoir mes amis. Après l'échec de Star, la confiance inébranlable dans ma bonne étoile et la force qui me poussait en m'inspirant ont pris un sacré coup. Mais un ensemble d'événements me redonnèrent de grands espoirs. Sur le plan artistique, je fus sélectionné par le ministère de la Culture pour faire partie de 100 commandes publiques, grâce au cycle du Centre national des arts plastiques que j'avais réalisé. Ça me donnait comme avantage d'être invité à toutes les manifestations artistiques officielles, comme l'inauguration des fossés moyenâgeux du Louvre, etc. Avantage supprimé depuis longtemps. Par un membre du parti de François Léotard, alors ministre de la Culture, je fus invité à présenter mes œuvres à l'intérieur du ministère rue de Valois. On m'a dit que c'était la première fois que ça se faisait et je me sentais plein d'espoir. J'allais enfin pouvoir présenter mes créations au ministre qui seul pouvait décider de mon avenir. Tout était prêt et on attendait. Mais, ô déception, on apprend que M. Léotard était retenu à la Défense pour une quelconque inauguration avec le président Chirac. J'ai quand même fait une présentation pour les membres du personnel du ministère, qui l'ont apprécié, et j'ai remballé mes créations et mes espoirs. Je présentai mon tableau, La Porte de Lumière, en spectacle à divers endroits où il remporta un beau succès. Ce n'était pas banal de contempler un spectacle donné par un tableau. Malheureusement, le public n'était pas toujours au rendez-vous, et les rétributions à la hauteur de ce que j'espérais. Mais une proposition m'apporta de grandes espérances. On me présenta le vice-président d'une importante société d'éclairage public, Eclatec, dont l'usine était située à Nancy et leur bureau dans le 13e arrondissement de Paris, près de la place d'Italie. Comme le président de la société désirait élargir le champ de leurs activités vers de l'animation lumineuse, allant de la simple lampe en couleur jusqu'à des lasers de spectacle encore à leur début, mes créations l'intéressèrent beaucoup. D'autant plus que l'apparition des diodes électroluminescentes, les LED, offrait un nouveau domaine d'expérimentation. On me commanda une couronne de lumière prototype réalisée par des circuits imprimés apparents traités spécialement pour l'extérieur, avec une composition de LED et assemblée par 8. Elle était destinée à équiper les lampadaires de rue en s'animant sur de la musique entendue à proximité et offrant un spectacle très varié. Pendant que je la concevais, on m'invita à Nancy pour divers projets d'animation lumineuse à partir de petits projecteurs s'allumant au rythme de la musique que j'avais mis au point pour l'Extasium. Mais aucun n'aboutit. En ce qui concerne la couronne de lumière, j'avais perçu des honoraires modestes qui comprenaient une avance sur les royalties futures. Je croyais déjà mon avenir financier assuré. Elle fut présentée à Batimat, le grand salon du bâtiment, et figura sur le catalogue de l'entreprise. Mais la présentation était tellement mal faite qu'il n'y eut que peu de résultats. Et la société abandonna les lumières de spectacle. Adieu, mes royalties mirifiques. Une autre proposition intervint juste après. Un représentant du ministère de la Culture, qui me suivait depuis plusieurs années, Jean-Pierre Poggi, me proposa de participer à un concours. Il s'agissait de créer une œuvre d'art pour le théâtre de la Colline, alors en construction. Il y avait un prix important qui m'aurait sorti définitivement de mes soucis financiers. Je me lançai dans un projet en 2 parties. L'une consistait à mettre en place dans le hall d'accueil une batterie de perles de lumière que j'avais créée pour l'Extasium. C'étaient les mêmes que ce que j'avais proposé à Nancy. Dans un boîtier rectangulaire, il y avait 5 petits projecteurs de type lampe de poche qui s'allumaient successivement au rythme de la musique ou de tout autre son. Un film de couleurs interchangeables pouvait créer une animation évoluant suivant les spectacles du théâtre. Puis, le
plus important, je conçus une grande plaque de circuit imprimé apparent avec des LED s'éclairant en relation avec de la musique. Elle devait être disposée à l'extérieur à la suite d'un nombre plus ou moins grand de ses semblables, comme un grand signal lumineux vertical annonçant les spectacles. J'avais demandé que pour la présentation au jury, on fasse le noir dans une grande salle, ces propositions devant être vues le soir et à une certaine distance. Catastrophe! La présentation eut lieu dans une petite salle, sans recul et illuminée par un grand soleil, sans même un rideau pour l'assombrir. À croire qu'il y avait eu un sabotage pour faire gagner l'artiste déjà célèbre qui remporta le prix. Ce concours m'avait coûté cher, et pour essayer d'amortir ce revers, j'ai cherché comment tirer parti du grand circuit imprimé qui m'avait coûté cher en argent et en temps. J'ai découpé son schéma pour en faire des œuvres de décoration à placer éventuellement sur un meuble. Mais l'aspect était trop technique pour l'époque et n'eut aucun succès. J'ai même essayé de transformer des bouts de circuit imprimé en bijoux, boucles d'oreilles et pendentifs en remplaçant les LED par des strass. Pas de succès. À la suite d'une vision en forme de losange allongé, je m'essayais à construire un petit tableau en LED. Très compliqué et pas de succès. J'ai toujours eu tendance à me lancer dans des projets très compliqués, sans être assuré de leur faisabilité en cas de production industrielle. Inconscience de la création. C'était l'année des LED et aussi l'année des échecs. Ces échecs successifs me firent tomber le moral à zéro. Et le doute m'envahit, ne ressentant plus la force qui m'avait poussé si longtemps. J'étais tellement sûr que j'allais remporter ce concours avec mon projet si novateur, trop finalement, que la chute fut brutale. De plus, je me noyais dans ma recherche picturale sans trouver la solution pour réaliser le tableau issu du couloir de l'infini dont j'avais trouvé le plan 6 ans auparavant. Avec le recul, je me rends compte à présent que c'était le destin, après m'avoir permis ces expériences, qui m'ont fait découvrir les LED, qui a fait échouer ces projets. Ils m'auraient détourné de ma recherche principale, mais ils m'ont servi à me préparer pour les œuvres majeures que je réaliserai beaucoup plus tard et qui me serviront à la réalisation des kaléidoscopes ou tableaux au cinéma. Comme on peut le constater, la quête de l'extasium n'a pas été facile.